Quand s'assombrit mon chemin, je sais que ta main me soutient. Je crois que tes plans pour moi sont mieux que je n'ai jamais rêvé. Je sais que tu es pour moi, quand tout est contre moi. Je mets mon espoir en toi. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te sais fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai. Mon avenir est dans tes mains. Jésus, tu as tout accompli. Fermant les yeux, je m'abandonne dans les bras de mon seul espoir. Ma sécurité en toi. Jusqu'à genoux, je m'abandonne. Je mets mon espoir en toi. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te sais fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai. Jésus, j'aurai. Ma seule espérance, c'est ton bras qui me tient. À chacun de mes pas, Père, tu es là. Non plus jamais seul devant l'inconnu. La puissance de ta présence me remplit. Ma seule espérance, c'est ton bras qui me tient. À chacun de mes pas, Père, tu es là. Non plus jamais seul devant l'inconnu. La puissance de ta présence me remplit. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te sais fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te sais fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai. Salut à tous, nous sommes arrivés au 8e jour et le titre du 8e jour c'est « Un peuple qui met son espoir en Dieu ». Prions. Père éternel, nous te remercions pour la grâce d'être à nouveau capable d'entendre ta parole, de méditer sur ta parole. Alors que nous allons ensemble étudier cela, nous te demandons ton Saint-Esprit, afin que ce que je dirai, Seigneur, puisse venir directement de toi et que cela soit pour ta gloire et pour ton honneur. Prépare nos cœurs, prépare nos esprits à recevoir cette parole, que cette nourriture nous fasse du bien. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. L'une des plus grandes tâches d'un chrétien, c'est de s'attendre à Dieu avec confiance. Attendre que le Seigneur intervienne dans notre vie. Le livre d'Ésaïe nous parle de confiance. Tout le long du livre d'Ésaïe, nous pouvons voir comment mettre notre confiance en Dieu ou comment prendre les choses en main dans nos vies. Dieu nous demande de lui faire confiance. Pourquoi faire confiance à Dieu? Dieu va donner un exemple dans la Bible de la nature. Dans le Nouveau Testament, quand nous le lisons, nous voyons que Jésus va prendre plusieurs exemples de la nature pour pouvoir donner des leçons spirituelles.
Jésus était souvent dans la nature, il contemplait la nature, il tirait des leçons de la nature et ensuite il tirait ses enseignements de la nature. Comment est-ce que la nature nous enseigne dans notre relation avec Dieu? Vous pouvez écrire ce que vous ressentez dans les commentaires pour dire comment la nature nous aide dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous lisons cette partie du livre, lorsqu'on nous parle de faire confiance à Dieu et la raison pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu, c'est simplement quand nous observons la nature. Dieu a créé la nature. Dieu a créé le cycle des planètes. Il a créé les arbres, les plantes. Il a créé les animaux. Et nous apprenons énormément des animaux. De temps en temps, j'aime bien regarder des documentaires animaliers. Et on nous parle, on voit comment les animaux survivent. Comment Dieu peut agir même dans la vie des animaux. Par exemple, une fois j'avais regardé un documentaire qui parlait de baleines et on disait que les baleines devaient manger plus de 2 tonnes de plancton par jour. Et non seulement les baleines mangeaient des planctons, les dauphins mangeaient des planctons, les requins mangeaient des planctons et les autres poissons mangeaient des planctons. Combien de planctons faut-il dans le monde entier pour nourrir toutes ces baleines, tous ces dauphins, tous ces requins? Mais chaque jour, le Seigneur pourvoit à leurs besoins. De la même façon, les lions, ils doivent manger au moins 5 kilos de viande par jour. Mais lorsqu'on voit les lions, s'ils sont jeunes et en bonne santé, ils sont costauds. C'est parce qu'ils ont la nourriture dont ils ont besoin chaque jour. Et ils ont un grand besoin de nourriture. Quand nous voyons les lions dans les eaux, nous voyons qu'ils sont maigres parce qu'ils sont mal nourris. Mais quand ils sont dans la nature, le Seigneur prend soin de leur nourriture. Nous voyons que Dieu prend soin des animaux. Et à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous et pouvons-nous lui faire confiance? Dans Psaume 104, versets 27 à 30, il est dit « Tous les animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. » Ce qui fait que nous voyons que les animaux espèrent en Dieu pour être nourris. C'est Dieu qui leur donne la nourriture en leur temps. Et si Dieu prend soin des animaux, il va prendre soin de nous aussi. Dans Romains 8, verset 32, nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Imaginez-vous, Dieu a trouvé le moyen, à travers le don de son Fils, le sacrifice de Jésus, pour sauver l'humanité. Depuis le péché d'Adam et Ève jusqu'au retour de Jésus. Ça fait déjà 6000 ans que les hommes ont péché pour la première fois. Et le sacrifice de Jésus a fait en sorte de couvrir leurs péchés pendant ces plus de 6000 ans et les années à venir jusqu'au retour de Jésus. Si Dieu a trouvé une solution pour nous, pour notre salut, pour que nous puissions vivre éternellement avec lui, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas prendre soin de votre vie quotidienne? Est-ce que vous pensez qu'il ne prendra pas soin de vos besoins quotidiens? Est-ce qu'il ne pourvoira pas à vos besoins? Le Seigneur vous dit que oui, il prend soin de vous. Oui, il est désireux de s'occuper de vous, mais il faut simplement lui faire confiance. S'il a accepté que son Fils unique meure de cette façon atroce pour notre salut, il pourvoira aussi à nos besoins. Quand nous lisons Matthieu 6 au verset 25 à 34, plusieurs fois Dieu va dire « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, gens de peu de foi, ne vous inquiétez pas du lendemain. » Plusieurs fois Jésus va répéter « Ne vous inquiétez pas ». Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme a tendance à être inquiet. L'homme a tendance à être anxieux. Nous vivons une ère où les hommes sont de plus en plus stressés,
plus anxieux que jamais. Mais Dieu te dit aujourd'hui, arrête. Arrête de te stresser. Arrête de t'inquiéter. Pourquoi il faut que tu arrêtes de t'inquiéter? Parce que Dieu qui prend soin des animaux, prend soin de toi. Il t'a créé. Tu es sa créature. Et il ne va pas te créer et te laisser à l'abandon. La Bible nous dit, Ésaïe 49 au verset 15 nous dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Dieu nous dit que la relation qu'il a avec nous, c'est encore plus forte que la relation qu'une maman a avec son enfant. Nous savons que dans le monde où nous vivons, malheureusement avec le péché, les mamans ne sont pas toujours aimantes envers leurs enfants. Mais Dieu te dit que même si un jour tes parents t'abandonnent, mais moi je ne t'abandonnerai pas, je prendrai soin de toi, tu seras toujours mon enfant. Luc 11, verset 11 nous dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Dieu veut prendre soin de toi. Il dit que, humains, nous sommes méchants de nature, nous sommes égoïstes de nature. C'est difficile pour nous de faire le bien. Mais si, malgré le fait qu'on soit mauvais en nous-mêmes, que nous soyons pécheurs, affectés par le péché, nous savons faire de bonnes choses. Mais Dieu qui est parfait au ciel, est-ce qu'il ne prendra pas soin de nous? Il nous dit qu'il est plus que notre papa et notre maman terrestre, qu'il prendra soin de toutes choses. Même si nos parents dorment le soir, qui ne savent pas ce dont on a besoin, qui ne peuvent pas répondre à nos besoins, Dieu est là. Peu importe quel âge tu as. La Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Cela veut dire que tu n'as rien à craindre. Il te fait la promesse qu'il t'aime plus que tes parents terrestres, qu'il est ton créateur qui va prendre soin de tous tes besoins. Dans Matthieu 6, verset 25 à 34, il est dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu est clair. Plusieurs fois, il répète, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras. Ne t'inquiète pas de ce que tu boiras. Ne t'inquiète pas de tes vêtements. Dieu prendra soin de tout. Pourquoi? Parce qu'il prend soin des oiseaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous conduisez. Moi, je suis à moto, donc je vois les animaux qui s'écrasent sur la route tous les jours. On voit souvent des oiseaux. Mais leur vie est fragile. Il les donne à manger. Mais notez que l'oiseau ne reste pas sur une branche, le bec ouvert, à attendre que la nourriture descende du ciel pour tomber dans son bec. Il va chercher la nourriture que Dieu a déjà mis à sa disposition. Nous aussi, nous devons travailler pour avoir notre pain. Mais nous devons compter sur l'Éternel. Nous ne devons pas rester dans notre canapé, les bras croisés à regarder la télé, à s'attendre que Dieu tapera à notre peau tous les jours pour nous donner de la nourriture. L'homme est créé pour travailler,
pour pouvoir pourvoir à ses besoins. Et Dieu lui-même prendra soin de tous ses besoins. Il prend soin de nos vêtements. Nous ne devons pas nous soucier parce que ça ne va pas ajouter des années à notre vie. Au contraire, ça va enlever des années à notre vie quand nous nous soucions, quand nous sommes tout le temps inquiets. Et il est dit, considérez les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, qui était roi, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi les lys des champs a été vêtu plus que Salomon? Parce que les vêtements de Salomon étaient tirés de mains d'hommes. Mais les lys des champs, c'est Dieu lui-même qui les a créés. C'est lui qui a créé les fleurs, qui pourtant sont éphémères. Nous savons quand nous faisons du jardinage qu'il y a des plantes qui vont fleurir, mais ce sera que pour un court instant. Mais si Dieu prend soin de ces fleurs-là, si Dieu prend soin des herbes qui nous entourent, à combien plus forte raison il prendra soin de nous? Ne t'inquiète pas, ça va enlever des années de ta vie. Non seulement ça va enlever des années de ta vie, mais en plus ça va te voler ta joie de vivre. Tu vas t'inquiéter tout le temps, tu vas tout le temps penser à l'avenir, à toute chose qui t'inquiète, à ta vie, à tes dettes, à la nourriture, à boire, à porter des vêtements. Mais tu ne profites pas du présent. Tu ne profites pas des bénédictions que le Seigneur a pour toi. Il te dit, n'aie pas peur. Et la foi. Et si jamais il nous manque de la foi, nous pouvons demander à Dieu, Dieu, donne-moi la foi. Parce que dans le verset 32, il est dit, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à t'inquiéter du lendemain. Si jamais tu as à faire face à des défis, Dieu trouvera des solutions. Si tu lui demandes, il ouvrira les écluses des cieux pour toi. Il apportera des solutions à tes problèmes. Il est le Dieu de tout l'univers. Toute la richesse de la terre lui appartient. Est-ce que tu penses qu'il ne peut pas prendre soin de toi? C'est pour ça que Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pour toi les écluses des cieux qui signifient les bénédictions en abondance. Mais il faut mettre Dieu à l'épreuve, s'appuyer sur ses promesses. Quand on prie, on doit toujours dire, Dieu, tu m'as promis. Je m'appuie sur ta promesse pour te demander de prendre soin de mes besoins. Quels que soient les besoins pour les études, pour le travail, les besoins pour les études, si on doit voyager, si on doit payer nos dettes, si on a des dépenses à faire, inattendues. Tout ce dont on a besoin, nous devons aller vers Dieu. Il a dit, ne t'inquiète de rien. Ne te soucie pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que toi, tu dois te focaliser sur le jour que Dieu t'a donné, aujourd'hui. La Bible nous parle d'un jeune homme qui a travaillé et qui a dit, maintenant j'ai bien travaillé, je vais prendre tous mes biens, je vais mettre dans mes greniers. Et là, Dieu va lui dire, insensé, aujourd'hui même ta vie te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, pour qui cela sera? Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Nous ne savons pas de quoi sera fait 5 ans. Nous ne savons pas de quoi sera fait 10 ans. Nous n'avons qu'à nous soucier d'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, nous ne devons pas nous soucier parce que Dieu prend soin de nous. À chaque jour suffit sa peine. Mais, sois joyeux. Sois rempli de bonheur, de joie, de ce que Dieu prend tout tes fardeaux, qui prend soin de tous tes besoins. Fais ta part et le Seigneur fera le reste. Il te dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Plus vous allez chercher le royaume des cieux. Comment est-ce qu'on cherche le royaume des cieux? C'est à travers la parole de Dieu. Plus nous allons lire la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui nous met en relation avec Dieu. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous connaissons Dieu et plus nous savons que nous pouvons lui faire confiance, parce que la Bible est remplie de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences avec Dieu, où ils ont vu des choses extraordinaires se produire par la foi. Plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous sommes en communion avec Dieu, plus notre foi grandit et plus nous ne nous inquiétons de rien parce que nous savons que Dieu prend soin de tout.
Si jamais nous avons des besoins, nous devons prier. Philippiens 4, versets 6 à 8 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Encore une fois. « N'ayez pas peur. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » La Bible nous dit, arrête de remplir tes pensées de négativité, de soucis, de dépression, d'anxiété, de crainte, de peur par rapport au lendemain. Il te dit, fais connaître tes besoins à Dieu par la prière. Il y a des fois où on fait face à des difficultés et Dieu nous parle de nos vêtements. Dieu nous parle de ce que nous buvons. Dieu nous parle de ce que nous mangeons. Mais Dieu veut que nous ne nous inquiétions de rien dans tous les aspects de nos vies. Que ce soit dans notre famille, que ce soit notre santé, que ce soit notre travail, que ce soit nos relations, que ce soit nos enfants, que ce soit les dettes, les soucis avec la justice. Peu importe ce qui peut te stresser, t'inquiéter. Prie. Et Dieu trouvera une solution à ton problème. Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Quand tu lis ta Bible, tu verras que tout ce que tu penses, tout ce à quoi tu penses, Dieu a une solution pour cela. Il faut simplement prier. Et quand tu auras prié, tu fais connaître ton besoin à Dieu clairement. Tu t'attends à lui et il va agir. Tu dois simplement avoir la foi en lui. Tu dois t'attendre à lui, te confier en lui. Ne pas t'inquiéter. Donc Dieu te dit, fais-moi connaître tes besoins, je vais agir. Et Dieu te donnera la paix. Du moment que tu donnes à Dieu ton problème, Dieu te donne la paix. Le contraire des inquiétudes, c'est la paix. Et Dieu te dit que tu es inquiet parce que tu ne peux rien faire par rapport à ta situation. Mais si tu me donnes ce problème, moi qui peux tout, qui est Dieu, qui est ton créateur et qui n'attend que ça, que tu as la foi, je vais trouver une solution à ton problème. Ce serait bien aussi que tu écrives tes prières. Tu as un petit cahier où tu écris quels sont les problèmes que j'ai. Voilà, j'écris et je demande à Dieu de gérer ces problèmes-là. Et Dieu te donnera la paix. Si tu le laisses, le contrôle total. D'ailleurs, nous connaissons la prière du Notre Père. La prière du Notre Père nous dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Cela veut dire que chaque jour, nous devons prier, demander à Dieu de prendre soin de nos besoins. Chaque jour, nous devons prier et décharger nos fardeaux à ses pieds. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5 au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tout et il agira. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te demander ton Saint-Esprit. Nous voulons consacrer ces 40 jours de prière à réclamer ton Saint-Esprit dans nos vies. Baptise-nous de l'Esprit. Te demandons, fais-nous connaître un réveil spirituel. Sauve-nous, Seigneur. Change-nous. Sonde nos cœurs. Tu connais toi-même ce qui ne te plaît pas dans nos vies. Enlève ces choses. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous aides à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Tu connais nos cœurs, tu connais nos esprits, tu sais ce qui nous empêche de dormir le soir, tu sais ce qui nous vole notre joie, tu sais ce qui nous fait craindre l'avenir, qui nous rend anxieux, qui nous rend malheureux. Nous voulons déposer tous nos fardeaux à tes pieds,
Quand nous savons que tu prends soin de tout, tu prends soin de nous. Parce que tu es notre créateur, parce que tu nous as créés et que tu nous as donné une parole remplie de promesses sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Donne-nous la foi en toi. La foi qui déplace des montagnes. La foi qui croit en ta capacité. La foi qui croit que peu importe quelle situation que nous pouvons vivre, tu as la solution à cela. Que nous puissions garder cette décision que nous avons prise de marcher avec toi. Cette décision que nous avons prise de te mettre en premier dans nos vies. Écoute et exauce au nom de Jésus. Amen.